Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour cette vidéo 299, je veux essayer de dépasser les limites de la colonne et du pied d'une perceuse. Comme toujours, c'est le départ d'un morceau de bois. Dans cette pièce de bois brut, je vais dessiner 3 ronds. Une fois cela fait, c'est découper les 3 ronds avec une scie à chantourner. Pour cela, l'utilisation d'une lame plus épaisse est préconisée. Il faut juste prendre son temps pour bien suivre le trait de coupe. Une fois cela fait, il faut séparer les 3 ronds avec une scie à onglet. Cette petite scie à onglet Bosch est parfaite pour cela. Et l'étape suivante, c'est de faire les rainures. Pour cela, j'ai modifié l'option Bosch pour défonceuse. Avec une petite ponceuse, j'ai créé des rainures afin que l'option Bosch puisse s'adapter sur les rails Festool. Ainsi, pour faire les rainures, je vais pouvoir utiliser la défonceuse Bosch. Et du côté des fraises, je vais prendre une fraise de 16 mm de chez CMT Orange. J'aime beaucoup les fraises de cette série car elles ont un tranchant qui leur permet vraiment de pouvoir faire des rainures sympathiques, mais en même temps de pouvoir plonger en plein bois. Afin d'éviter toute surchauffe du moteur, bien évidemment, je fais cela en plusieurs passes. Et voilà, le tout est fini, c'est propre et c'est bien. La suite, c'est relier les pièces de bois ensemble. Et pour déterminer les limites de perçage, je vais utiliser une règle à combinaison. Cela me permet de prendre les mesures d'un côté et de pouvoir les reporter de l'autre côté. Cela est vraiment pratique et ça permet de travailler très vite. Ensuite, je passe au perçage. Et là, je vais utiliser l'option excentrique de l'IXO de Bosch, car cela va me permettre d'être vraiment le plus proche possible de là où je veux faire les trous. Une fois les trous de fait, c'est ébavuré. Cela pour permettre la tête de vis de bien rentrer au fond du trou. Et une fois tout fini, je fais un petit essai sur le rail. Maintenant, il faut nettoyer les parties qui dépassent et pour cela, je vais utiliser le PMF 250 avec une lame adaptée. En l'occurrence, une denture fine japonaise.
Puis je passe au ponçage pour la finition. L'étape suivante, ça va être de pouvoir installer le pied. Cela afin de permettre une bonne stabilité. Et de nouveau les mêmes opérations, d'abord de percer, d'ébavurer et ensuite de visser. Et je vais faire pareil pour l'autre côté du pied. Et ainsi, je vais pouvoir le faire pour le second pied. Le but étant d'éviter à ce que la perceuse à colonne puisse basculer d'un côté ou de l'autre. Une fois les pieds définis, je refais un nouvel essai. Puis, je vais aller sur le système de blocage de manière à ce que la perceuse ne puisse pas trop tourner. C'est une partie que je vais un petit peu bâcler parce que j'ai hâte de pouvoir faire des essais. Et je sais que c'est une partie sur laquelle il va falloir que je revienne. Passons au nettoyage du tout. Je trouve une chute de panneaux de mélaminé afin de pouvoir faire les premiers essais. J'installe le rail, la perceuse à colonne et comme ça je suis prêt à faire mon premier test. Le but, faire quelques trous espacés de 5 cm. Et cela fonctionne. L'idée est concluante. Alors bien sûr, c'est loin d'être parfait, mais comme tout prototype, il faut bien commencer par quelque chose. Et une perceuse à colonne qui peut partir en balade, ça peut être un plus. Et si en effet un certain nombre de choses peuvent être faites facilement avec une défonceuse, dans d'autres cas, une perceuse à colonne est incontournable. En effet, la vitesse de rotation d'une défonceuse et d'une perceuse à colonne sont bien différentes. Maintenant que le système fonctionne bien, que je vois les faiblesses de mon système, je vais pouvoir améliorer mon prototype. Voire même essayer d'autres directions. Et nous voici à la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!